call me up in the morning. We'll stay on the phone till dawning. You tell me secrets I actually keep. You call me up around noon and bring me all the good gossip. You hold my head when I throw up, I hold your hand when you weep. And we talk about friends, and we talk about records, and we talk about life, and we'll talk about death, and we dance and we'll live and do. We dance to sidewalks, we dance at movies, we dance at the festivals, and dance. No man that really dance like this. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was, and that you were too. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was a lesbian. Damn, I wish I was, so I could fall in love with you. You call me up in the evenings and tell me what they did this time. No matter what, I'm by your side. Pourquoi vous venez ici alors? Qu'est-ce qu'il y a ici? Je viens ici parce que l'abbaye de Mortemer est réputée comme étant l'abbaye la plus hantée de France. Là, on est dans le lieu le plus hanté de France. L'abbaye. C'est là qu'en 2001, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. À l'époque, j'étais en train de filmer les ruines de l'abbaye, quand tout à coup, une respiration avec un rythme saccadé, un rythme régulier mais rapide, et plus cette respiration. Comme un, voilà, on pourrait dire un halètement, comme quelqu'un qui aurait couru en fait. Et au fur et à mesure que cette respiration s'approchait, elle s'amplifiait en volume, mais le rythme descendait. Elle était beaucoup plus lente. Et cette respiration s'est amusée à faire le tour. J'ai été entouré pendant presque 5 minutes. Elle était assez intense. Et puis ensuite, elle a disparu. Elle s'est éloignée. Je l'ai entendue s'éloigner. Et vous n'avez pas eu peur? Je n'ai pas eu peur. Non, j'ai pas l'habitude d'avoir peur de cet univers en général. Et puis, s'il y a bien une qualité que doit avoir un chasseur de fantômes, c'est de ne pas paniquer pour un rien. Ah, vous étiez excité? Plutôt excité que... Chic, un fantôme. Je ne me suis pas dit un fantôme, mais je me suis dit, tiens, quelque chose de pas naturel, en tout cas. Je vous en prie. Passez le premier. Bon, d'accord. Eh bien, voilà. Donc là, vous allez chercher des fantômes? Alors, chercher les fantômes, voilà, je vais enquêter, voir s'il y a une activité aujourd'hui. Parce que c'est pas tous les jours. Et non, encore faut-il qu'ils se manifestent. Vous cherchez vraiment les fantômes? Je cherche vraiment les fantômes, ou en tout cas une activité anormale. Mais sérieusement? Sérieusement, voilà. Que ce soit à Mortemer d'ailleurs, ou partout en France ou en Europe, puisque je me suis un petit peu baladé sur la planète à la recherche de ces phénomènes étranges ou paranormaux, comme on les appelle. Hop, dans la température là est stable. On a remarqué que les fantômes, quand ils apparaissaient, quand ils se manifestaient, que ce soit visuellement ou de manière sonore, perturbaient les champs électromagnétiques. Si on capte avec cet appareil un champ électromagnétique alors qu'autour il n'y a absolument aucun appareil électrique ou il n'y a pas de ligne de haute tension, il n'y a rien qui pourrait capter ces champs électromagnétiques, c'est qu'il y a des questions à se poser. Et qu'en règle générale, pour être sûr qu'on est vraiment devant une anormalité avec cet appareil, on peut suivre à la trace cette manifestation. Ah mais il y a une atmosphère ici quand même, c'est très spécial. En fait, selon mon expérience et les expériences de nombreux experts dans le domaine, il est difficile, voire impossible, de chasser, entre guillemets, ou d'expulser un fantôme hors d'un lieu. C'est énorme en même temps tout ce que vous dites là. Mais oui, je comprends. Parce que bien. vous savez bien qu'évidemment, au début, on n'y croit pas. Évidemment, forcément. Donc on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce dingue? Qu'est-ce que c'est que ce dingo? Voilà, qu'est-ce que c'est que ce dingue? C'est plus gentil. C'est plus gentil.
y a plusieurs fantômes ici? Il y a, on va dire, les deux cas les plus connus. Mathilde Lampresse, que l'on appelle la Dame Blanche, qui était la petite fille de Guillaume le Conquérant. Et puis, il y a aussi les 4 moines assassinés dans cette abbaye, les 4 derniers moines qui vivaient à l'abbaye. Ils ont été assassinés? Ils ont été assassinés. Par qui? Par les révolutionnaires, parce que c'est sous la Révolution. Ah oui. Alors, officiellement, ce sont les deux cas fantomatiques de Mortemer, mais officieusement, il y en a d'autres. Je voulais toujours aller le premier parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Jamais trop. Des fois qu'on ferait une rencontre inattendue. Donc c'est la fameuse chambre rose, là où on dit que Mathilde aurait été cloîtrée. Évidemment, ce n'est qu'une légende, puisque Mathilde... Pardon, mais franchement, il y a une sensation là. Un petit peu quand même. Ah non, mais vraiment là. Mais alors, j'arrive pas à définir. Vous voyez, on a envie de faire comme ça, comme s'il y avait une espèce d'énergie négative. Vous voyez? Vous la ressentez négative? Ah, je la ressens très négative, ouais. Mais en même temps, alors je me rends compte d'un truc. Je vais passer pour cinglé, mais après tout, on est parti pour. Là, on la sent beaucoup moins. D'accord. Là, on la sent plus. Mais j'ai l'impression que si on bascule là, ça s'arrête. On bascule dans un autre monde, hein, un petit peu. On bascule dans un autre monde et que c'est du coup pas grave une fois qu'on est dedans. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la propriétaire? Ah non, je suis la présidente de l'association qui entretient l'abbaye de Mortemer. Mais alors, dis donc, il se passe des drôles de choses dans... Il y a un truc... C'est-à-dire, c'est la chambre où on sent le plus de présence, si vous voulez. Ah, vous l'avez constaté, vous aussi? Ah oui, bien sûr, mais bon, c'est habituel. Alors, c'est quoi cette impression que je ressens, hein, vraiment une C'est espèce l'impression de ne d'oppression? pas être tout seul. Non, moi, je ne suis pas opprimée. C'est parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas seul. Donc, on a l'impression de ne pas être seul, donc c'est un peu dérangeant quand on n'a pas l'habitude. Moi, je dirais pas seul, je dirais plus étouffé. Non, je ne vois pas ça comme Si. ça. Habiter, si on regarde le vieux normand, habiter, le mot qui correspondait à habiter, c'était hante. Hante Ouais. qui voulait dire habiter. Ah. Hante, hanter. Ah, bah, on apprend des trucs dingues. Non, mais bon. Et en plus, Et je me mets cette à chambre, l'endroit de le toute plus... façon, cette chambre, elle n'est pas visitée. Hein, donc, et on n'accorde jamais l'autorisation à qui que ce soit de la visiter. Pourquoi? Parce que c'est des appartements privés dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, vous ne voyez pas un défilé permanent là, dans cette chambre. On n'y retrouverait plus ces fantômes, entre guillemets. Ici, donc, nous avons une journaliste qui est venue. Alors là, c'était assez longtemps, c'est une journaliste tout à fait digne de foi. Et donc, cette journaliste a pris une photo de ce grand mur, mais vue d'un peu plus loin. Et puis, elle est rentrée chez elle, et elle s'est aperçue chez elle qu'il y avait quelque chose sur la pellicule. Et quand elle nous a ramené la photo, eh bien, on s'est rendu compte que là, sur ce grand mur, il y avait quand même une très grande silhouette. On peut voir la photo? Voilà, donc vous avez cette photo qui est garantie absolument authentique. Donc on a une grande silhouette, voilà, lumineuse. Et donc on voit bien une tête, un capuchon, avec une robe. Voilà, et même peut-être ici, quelque chose sur l'épaule. Donc notre Mathilde est réputée avoir une dame blanche sur l'épaule. Pour vous, c'est Mathilde? Pour moi, le fantôme principal d'ici, c'est Mathilde, oui. Ça, vous en êtes sûr? Oui, parce que c'est elle qui a quand même un peu souffert d'être enfermée à Mortemer. Ouais. C'est elle qui a construit l'abbaye. Mais vous vous rendez compte de ce que vous nous dites? Ben oui, mais pourquoi pas? Vous alors, on est chez vous, on vous photographie Oui. un fantôme ici sur ce mur. Non, c'est bien, c'est sympa, tant mieux. Moi, ça ne me tracasse pas. Vous avez tous des téléphones portables. Oui. Vous n'êtes pas étonnés d'entendre parler quelqu'un de Marseille dans votre téléphone portable. Bon, moi, je ne suis pas étonnée de voir des gens de l'au-delà qui peuvent arriver là et puis repartir. Et puis... Mais comment ça, vous n'êtes pas étonné? Non, ça ne m'étonne pas vraiment. Mais pourquoi non. ça vous étonne pas? Ben, je sais pas, j'ai fabriqué comme ça. J'y crois pas tout à fait, mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors ça, c'est quand même pas banal. Non, parce que, donc, si vous voulez, quand même, faut penser quand même que ces pierres-là, elles datent du XIIe siècle. Ouais. Ce que vous voyez devant vous sont des pierres du XIIe siècle. Elles ont entendu des tas de choses, la messe, et puis elles ont vu des rois. Elles ont vu des rois d'Angleterre, des ducs de Normandie, elles ont vu Richard Cœur de Lion, elles ont vu Henri Ier Beauclerc. Donc je me dis, c'est pas possible qu'avec des végétaux et des pierres, ça doit quand même avoir une trace. Bon, ça, c'est ma conviction. trace, c'est-à-dire Ça doit garder une trace à l'intérieur. Une mémoire. Une mémoire, voilà.
pourquoi vous avez voulu venir ici, vous? Parce que justement, quelques histoires circuleraient. Quelles histoires? Histoires de fantômes, notamment 2 fantômes. Il y aurait le fantôme d'une jeune femme qui apparaîtrait depuis la guerre, que les locaux auraient appelé, auraient affublé du prénom de Sophie. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à Marsava. Bonjour. Bonjour. Hop là, ben voilà, on ne se croise pas. Déjà des trucs bizarres. Pourquoi vous avez voulu venir ici, vous? Parce que justement, quelques histoires circuleraient. Quelles histoires? Histoires de fantômes, notamment 2 fantômes. Alors, les sources sont très éparses. Il y aurait le fantôme d'une jeune femme qui apparaîtrait depuis la guerre, Sophie. Voilà. Il y a une Sophie qui apparaît de temps en temps? Écoutez, moi, j'en ai pas connaissance, mais dans la famille, il y a eu une Sophie. Alors, est-ce que des gens auraient vu apparaître son fantôme? Je sais pas, moi, je n'ai jamais eu ce plaisir-là. Mais si monsieur il habite ici et qu'il ne l'a jamais vu, il doit savoir. Pas nécessairement. On peut vivre dans un lieu hanté sans savoir qu'il est hanté. Vous avez vu quelque chose, vous? Personnellement, j'ai pas vu des fantômes ici. Par contre, c'est vrai que quand je suis ici seule, je ressens quelque chose qui est plus fort que quand je suis accompagnée avec M. de Portales quand il est là. Donc, du coup, je prends mes chiens parce que les chiens, ils ressentent tout ce qui est fantômes, etc., des âmes décédées qui sont troublées, on va dire. Hein. Les chiens et les chats, effectivement, les sentent. Ils les sentent, les animaux, donc je les garde précieusement avec moi pour me protéger, justement, de... Toujours? Oui, oui. Mais c'est plutôt la nuit, ici. Hein. D'accord. La nuit, ça fait vraiment peur, ici. Hein. Ah, c'est ce couloir, cet espace vide sans fin. Voilà. Alors là, je ne sens rien. C'est-à-dire, ici, je ne sens rien non plus. Alors ici, c'est neuf, mais je ressens quelque chose. Parce que c'était la partie qui a été détruite pendant la guerre, d'accord? Donc ici, ça me fait peur, sauf la nuit. Hein. Ici, ça vit en tout cas. Alors c'est uniquement une peur ou vous ressentez une angoisse, une oppression? L'angoisse, voilà, c'est beaucoup d'angoisse et donc tout de suite et une peur. Donc la nuit, je viens plus quoi. J'ai essayé de venir et puis D'accord. toute seule, je viendrai pas ici, ça c'est sûr. Au niveau des ressentis, pour l'instant rien. Vous ne ressentez pas? Ouais, pour l'instant Je rien. sais pas, moi j'ai peur ici. Vous avez peur ici? Oui. Et donc vous dormez jamais ici? Ah non, surtout pas. Ah, c'est un non direct. Vous voyez, dès que je vois moindre truc, je... À ce point-là? Oh, oui, j'aime pas ici. je ressens quelque chose de evil. J'ai pas... Le diable? Evil, c'est plutôt malsain. Et vous y croyez depuis quand aux fantômes? Depuis toute petite? Bah oui, oui, bien sûr. Et qui vous a fait peur des fantômes quand vous étiez petite? En fait, un truc très étrange m'était arrivé, mais c'est un peu à part des fantômes, peut-être. Alors, ma grand-mère, quand j'avais 8 ans, est décédée, mais j'étais en colonie, donc je ne savais pas, même mes parents, ils n'ont pas appelé. Mais c'était mercredi, elle est décédée, et ce mercredi-là, je me suis rentrée dans un sac de bain et je me suis mis à pleurer, 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 et je savais qu'elle était morte. Alors que vous ne le saviez pas officiellement? Non. Alors ma mère, elle est venue me chercher, elle m'a dit, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, t'as rien à me dire, puisque je sais qu'elle est morte. Elle est morte à midi. Et ma mère, elle a dit, mais comment tu savais ça? Je dis, c'est venu, enfin... La même chose m'était arrivée pour mon grand-père, la même chose était arrivée pour mon oncle. Est-ce que vous pouvez deviner à l'avance la date de la mort de quelqu'un? Non, non, ça je peux pas faire. Je ressens seulement qu'on... En fait, c'est un fantôme ou un truc qui vient pour nous signaler, quoi. Là, je le sens bien, là. Comment? Là, je le sens bien, là. C'était fugace, mais... il y a quelque chose. Eh bien, je mettrais bien, moi, ma caméra ici, ma caméra infrarouge. Ouais, la caméra infrarouge.
Là, on est installé en infrarouge. C'est-à-dire? L'infrarouge prend un spectre lumineux que l'œil humain ne peut pas voir. Ah. D'accord? Eh bien, s'il se passe quelque chose, on va forcément le détecter. Bon. Mais alors, qu'est-ce que c'est un fantôme exactement? La plupart des manifestations spectrales sont ce que l'on appelle les hantises résiduelles. Des hantises résiduelles. Voilà. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que c'est un résidu d'énergie qui est stocké dans la matière et qui est restitué sous forme de son ou d'image, parfois d'odeur. D'accord? Et elle vient d'où cette énergie? Eh bien, elle vient d'où? Très simple, on est constitué d'énergie, chimique et électrique, et une fois qu'on meurt, puisqu'on ne peut pas, cette énergie ne peut pas disparaître, il faut bien qu'elle aille quelque part. Au moment où la mort survient, Ouais. c'est comme s'il se passait une décharge émotionnelle intense et que ces émotions éclaboussent les matières environnantes. D'accord? C'est-à-dire que... Ah, et le bois enregistrerait ça ou Le bois, l'eau, la terre, la pierre, essentiellement. Et donc, ce qu'on ressent quand on est un petit peu oppressé, quand on rentre dans une pièce, c'est la... Eh bien, c'est la mémoire des lieux. Toc. Et là, mais vous voyez quelque chose, vous? Et donc, s'il y a un fantôme, on va le voir. Enfin, un fantôme, une anomalie. Alors, on va sortir un petit peu des clichés. Bien sûr, de suite, quand on pense à apparition de fantôme, on pense à une forme humaine, reconnaissable. Bien souvent, c'est pas le cas. Souvent des petites boules, des petites masses d'énergie, des petites boules lumineuses, on va dire, qui peuvent se balader sur l'écran. Parfois, ça peut être des formes vaporeuses, très fugaces. Bon, on voit toujours rien. Il faut dire qu'on n'est pas très assidu, puisqu'on discute aussi, Ah oui, on peut pas évidemment. faire longtemps, mais on ne voit pas grand-chose. Et puis, en même temps, on a un petit peu faim. En même temps, c'est vrai. Est-ce qu'on peut pas enregistrer et puis après, on passe en accéléré, non? Oui. On peut faire ça. C'est surtout la nuit qui est plutôt gênant. Quand on dort, et puis on veut dormir et on entend des bruits ou on sent une présence, c'est gênant, quoi. Est-ce que les fantômes sont la preuve qu'il y a quelque chose après la mort, pour vous? Je dirais plutôt sont un signe, et non pas la preuve. C'est votre métier, si je comprends bien, de chercher les fantômes. Oui, entre autres, oui. Je fais beaucoup de choses, mais toujours dans le même univers. Et ils croient dans les fantômes, vos parents? Oui, c'est un petit peu dans l'univers aussi. Oui. Donc, mon père était magicien, donc... Ah bon? Mais voilà. Ah, c'est cool. Je ne me suis jamais imaginé faire autre chose que ce que je voulais faire. Et peu importe le regard des autres. C'est peut-être même la dernière chose qui m'importe. Et qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux dans cette passion? Quelle est la petite chose, le petit détail qui vraiment vous fait kiffer, comme on dit? Le mystère, cette notion de mystère. C'est absolument fascinant. D'expérimenter l'émotion du mystère est peut-être la chose la plus fascinante que j'ai pu expérimenter. Je vous présente votre chambre hantée numéro 1. La chambre Baladaquin. Donc, l'ancienne chambre du grand-père de M. de Portelès. Alors, vous avez le joli tableau que j'admire tellement, qui va vous surveiller la nuit. C'est là que je dois dormir. Exactement. Je sens une espèce de truc aussi, là. Ah, comme hier? Oui. Ah. Elle est hantée? Eh bien, selon ma propre expérience, quand j'ai dormi ici il y a plus de 2 ans maintenant, le sentiment que j'ai eu, mais autant de jours que de nuits, c'est que quelqu'un m'observait. Ah, mais c'est le tableau, peut-être. Alors, ça peut être le tableau, ça peut être autre chose. Ben, vous allez expérimenter ça pendant la nuit. On est toujours plus ouvert à l'invisible quand on est seul. Et ça va tourner toute la nuit? Une bonne partie de la nuit, en tout cas. Eh bien alors, bonne nuit, alors. Je suis totalement rassuré. Merci. Au Et revoir. puis, bon courage, il faut dire. Ça, c'est quand même pas banal. Merci.
c'était gêné par la caméra? Un petit, oui. Ça fait bizarre. Plus que par les C'est fantômes. bizarre d'être filmé pendant qu'on dort. En fait, on se réveille, on se dit tiens, je suis filmé. Est-ce que la caméra est toujours là? C'est pas très agréable en fait. On se sent observé. Ben oui. Mais par une caméra. Mais par une caméra. Pourquoi Wormley se sur le tableau? Mais c'est ce regard qui était un petit peu, je ne savais pas si c'était du bienveillant. Eh bien, en tout cas, j'ai visionné la bande vidéo et pas grand-chose de paranormal se déroule, en tout cas. Je dors bien. Le plus paranormal dans l'histoire, c'est que vous ayez caché ce portrait étrange. Ça vous paraît paranormal? Mais oui, pourquoi cacher C'est qu'un portrait, après tout, à moins que les objets aient une âme. Mais il avait un regard bizarre. Vous voulez dire que c'est moi qui suis paranormal, en fait? Non, vous avez peut-être un comportement irrationnel, un petit peu. En fait, le truc le plus bizarre dans cette affaire, c'est moi. Un petit peu. Finalement, les fantômes ne sont qu'un symbole. Ils nous renvoient à nous-mêmes. Bah mince. Et c'est pour ça aussi que vous faites tout ça? C'est pour que les gens se posent des questions sur eux-mêmes? Eh bien, est-ce que c'est pas la meilleure façon d'évoluer? D'être plus ouvert, plus tolérant. Pas mal. Pas mal. Ce qui m'épate avec vous, c'est qu'on commence en se disant il est un peu fou, et en fait, c'est nous qui finissons troublés. Voilà, une partie de mon bonheur, mon plaisir, c'est de faire réfléchir les gens. You call me up in the evenings and tell me what they did this time. No matter what, I'm by your side. When it's raining, we'll go to the video store. We even like to see movies. No damn Jedi's or hobbits this time. And you laugh at my jokes and I laugh at your jokes. And I even like the birthday presents. Get me to dance in the living room. We dance on sidewalks, we dance in the movies, we dance at the festivals and dance. No one ever really danced like this. Qu'est-ce que c'est que ces vaches? C'est la race des Reims, c'est une race qui est rustique, originaire du Valais suisse, du Val d'Aoste, et puis aussi, il y en a toujours eu dans la vallée de Chamonix. Parce que là, on est tout à côté de Chamonix. Là. Voilà, on est tout à côté de Chamonix, à la frontière suisse même d'ailleurs, à Valorcine, où elles passent tout leur été ici, un peu comme en colonie de vacances. Oh, elle m'a donné un coup de langue. Ah ouais, c'est parce qu'elle cherche le pain. Ah, elle a la langue grise. Ouais. On va lui donner un bout de pain puisqu'elle en veut. Et le problème, voilà, c'est que la chef a vu ça et du coup, elle la bourre. Du coup, quoi? Ben, elle la pousse, parce qu'elle voudrait du pain aussi. Ah oui, parce qu'il faut donner du pain à la chef en premier. Souvent, c'est ça, ouais. Donc elles sont assez bagarreuses, hein, ça c'est incontestable. Un petit peu quand même. Elles ont un rapport hiérarchique qui est beaucoup plus développé que chez d'autres races. C'est ce qui fait un peu le côté passionnant de la race, parce que bon, c'est un plus. Mais il faut dire aussi qu'avec nous, au contraire, au lieu d'être assez teigneuses, elles sont très sympathiques. Ah, donc elles sont teigneuses entre elles? Voilà. Et très sympas pour nous, c'est-à-dire très... Gentilles avec les humains. Voilà, un peu comme des toutous. Alors où est-ce qu'on va là exactement? Donc là, demain, c'est un grand jour. C'est le jour du combat des reines. Le combat des reines, c'est-à-dire elles vont combattre? C'est-à-dire qu'elles vont combattre et on va élire, elles vont s'élire elles-mêmes la reine du combat. Vous organisez des combats de vaches? Voilà. Mais vous verrez demain, c'est pas si violent que ça. Enfin, c'est violent si on veut pour nous, mais à leur échelle, c'est naturel. On les force pas, celles qui veulent pas lutter ne luttent pas. Et c'est un peu comme un combat de boxe. C'est un peu comme un combat de boxe, mais pour vaches.
Là, on fait combien de kilomètres là, pour aller à Argentière là? Là, je pense qu'on fait pas loin de entre 12 et 15 km. Ah, c'est des marcheuses, hein? Ah oui, elles ont le pied montagnard, ouais. Ça les gêne pas et au contraire, elles aiment bien. Elles aiment bien se promener. Vous êtes heureux avec vos vaches, ça se sent. Eh oui. Voilà, allez hop, allez, hop. C'est bien les filles. Tu diriges les vaches? Oui, Est-ce qu'elles sont faciles à diriger? pas trop. Pas trop, hein. Quand est-ce que c'est difficile? Quand elle tourne. Ah ouais? Les virages, c'est dur? Et toi, t'aimerais avoir des vaches après, plus tard? Ouais. C'est vrai? La même race? Ouais, Pourquoi cette race-là? parce que c'est la plus belle du monde. Ah bon? Oui. Ça, c'est la récompense. Donc là, elles sont au vert. Elles sont au vert, à l'herbe, l'air pur des montagnes, pour se reposer toute la nuit. Elles vont bien dormir, bien manger, bien boire, et demain, elles seront prêtes à affronter la journée Et les autres vaches? et les autres vaches. Bon, ça va, vous avez bien dormi? Oui, un petit peu excité par le match, donc on dort jamais très bien. Mais... Ah oui? Vous êtes un petit peu nerveux? Un petit peu, ouais. Oh, je suis pas stressé, hein, mais bah, y a toujours une petite excitation. Donc toutes les heures, on se réveille, on se demande si c'est l'heure. Et puis, non, c'est pas l'heure. À 2 h du matin, on n'y va pas, quoi. Ah, vous êtes réveillé toutes les heures quand même. Ouais, et ouais. Laquelle va gagner, là, à ton avis? Bulle, Bulle? Pourquoi? c'est ma préférée. Parce qu'elle est forte et elle est jolie. Elle va être reine, tu penses? Pas sûr, mais oui, j'aimerais. C'est laquelle, Bulle? C'est celle-ci, là. Ah, Ouais. lui, il est sûr que c'est Bulle qui va gagner. Ouais. Alors, on espère. Voilà. Allez, Bubule. Ça, c'est la star, ça. Allez, viens. C'est joli. Voilà. Ça va les mieux. Celle-là, elle est à qui? Garcin Jérôme, Bulle. 653. Donc 653 kilos. Nourrie à l'herbe, c'est bien. Elle n'a pas 1 gramme de céréales, hein. Donc c'est bien. Nourrie à l'herbe, seulement à l'herbe, et de peser autant, c'est bien. Donc c'est 653 kilos d'herbe. Exactement. Donc c'est Bulle. Vous voyez, elle rule. Elle gratte, elle rule, ça veut dire qu'elle est en forme. La dernière fois qu'elle est venue ici, elle a fini reine. Bon, après, Ah oui, là, elle en veut, hein. elle en veut, ouais, mais bon, après, c'est pas... on verra bien. Donc on va appeler le 501, 503, 511, 514, 518, 521, 523, 525, 509, 401,
401. Bon, ma fille, hein, on va voir si t'es motivée. Ah, c'est pas encore Bulle qui passe là. Dans la catégorie génie. Ça bat un petit peu là. Ouais. Les jambes qui flageolent un peu, c'est un petit peu comme, je sais pas, avant de faire une course. On est peut-être sûrement plus stressé qu'elle. Je pense pas qu'elle soit stressée, elle. Alors je vous rappelle qu'il y a 6 Mais ouais, catégories. on est un peu fébrile. Il y a évidemment les vaches. Il faut pas qu'elle loupe la première lutte. La 413. Faut pas qu'elle perde au début. Athéna de Si elle gagne au début, c'est bon. Alors, merci de lâcher le bétail, merci de sortir de l'arène. Première série des premiers mots. C'est parti là. C'est parti Alors là. là, ça y est. Merci au propriétaire de sortir. Donc là, faut qu'elle aille attaquer d'elle-même une Je vache. rappelle que la 401, Poisson de Jérôme Garcin, était reine dans sa catégorie. Pour l'instant, elle reste un peu sur le côté. Reine dans la catégorie génie. Là, je pense que c'est bon pour elle. Là. Il faut qu'elle aille sur la 413, ça va être très bien. Voilà, donc là, vous voyez, elles ont une période d'intimidation. Elles essayent de se gonfler un petit peu pour faire plus ou moins impression. Elles grattent. Il y en a certaines qui... Allez, Coton! Allez, Coton! Allez, Coton! Allez, Coton! Allez, Coton! C'est la vôtre qui a gagné là. Ouais. En fait, la vôtre gagne quand l'autre abandonne, c'est Tout ça? à fait, voilà. C'est pour ça que c'est pas si violent que ça. Hein. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de sang. Elle est toute fière là. Voilà, là, elle commence à reprendre confiance. C'est bien, quoi, disons. Ah, c'est bien, elle a gagné. C'est bien, c'est bien. C'est bien, quoi. C'est bien, c'est bien. On voit sur le visage que ça va mieux, hein? Oui. C'est Bulle, ça. 651 kilos, le 21. C'est Bulle. Le garçon qui a plein de belles bêtes, qui va viser le titre. Attention, en l'air, messieurs, aussi Bulle. Jérôme Garcin Voilà. qui est avec Mais il y en a son des match. belles aussi qui arrivent, là. Hein. Là, j'ai un peu peur. Bulle, c'est la meilleure normalement. Oui, mais il y en a des très bonnes, là, dans la catégorie. Ah ouais? Laquelle vous fait peur là? Là, la 4, là, c'est un petit morceau, ça. Hein. Un gros morceau, là. Hein. Ouais. Bulle a l'air très en forme. Hein. Ouais, mais elle est toujours un peu en forme. Voilà, avec Picabol. C'est parti. Picabol. Allez, Aïe, 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 aïe. Là, elle tombe déjà contre un bolide, là. la 28, elle est dure. Ah ouais. Allez, Bubule! Allez, Bulle! Aïe, aïe, c'est fini. C'est fini. Oh là 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 là. Elle a fait demi-tour. Voilà, c'est Souradi. Allez, Bubule. Pleine mer. Enfin, c'est pas fini. Hein, Allez, c'est- Bulle. Bon là, elle a fait demi-tour, donc c'est perdu pour une. Ouais. Mais là, on a déjà Allez. le gagnant. Oula. Là, là, là. C'est un accent qui se poursuit par la fin Allez, Bubule. Elle veut plus y aller là. hein. 21, c'est Bulle. Jérôme Garcin, on voit qu'il a pleine mer, qu'il est combative. Approchez le 9 et le 21, s'il vous plaît. 9 et 21. Noisette contre Bulle. Allez, Bulle. Là, pas ta bagarre. Allez, Bulle. Là, c'est des grands combattants. C'est toujours les deux même. C'est vrai. Toujours. C'est quand même extra là, parce qu'elle voulait plus se battre. Ouais, ouais, c'est. La 41 avec la 9. Bon, c'est pour ça que je me disais, j'avais plus confiance, là. Pardon. Mais non, elle a voulu sortir quand même. Ouais, mais là, c'est fini, là. Mais elle a gagné là. Elle a gagné, mais elle va pas aller loin. Attention. Allez, 21 et 4, la bagarre également. C'est Bulle. Allez, Bulle. Bulle contre actrice. Elle est bien là. Ouais, c'est très bizarre, hein. Elle veut sortir, puis... Elle veut sortir maintenant, elle se bat, elle Voilà, bloque mais là. c'est un peu les vaches qui ont tellement donné dans les matchs qui ça leur plaît plus les matchs donc Ça lui plaît plus, elle est bien voilà, quand même. allez hop c'est fini. Viens, viens, Ah là là viens, là Bulle, là. viens, là, allez, là. Chut. Allez. Voilà. Merci Jérôme, merci. Elle a 21, vous pouvez rattacher le détail.
C'est bien. On va donner tout à l'heure. Oh, des super finales là. Elles vont commencer à chauffer, à renifler, à se sentir, à reconnaître les cloches les unes des autres, à se reconnaître une année sur l'autre. Voilà. Je me sens un petit peu déçu quand même sur Bulle. Non. Vous avez le droit, hein? Oui, mais non, je suis pas déçu d'elle. Elle m'a fait tellement plaisir toutes ces années que il faut bien savoir qu'un jour ou l'autre, voilà, c'est pas des machines, donc il y aura sa future progéniture qui nous fera peut-être des merveilles, on verra. Ça c'est. C'est le tournant d'une carrière là qu'on vient de voir. Pour elle, ouais. Bulle, cette année, quand on l'a mélangée avec un autre troupeau, au début, elle a perdu parce qu'il y en a 3 qui lui ont plombé dessus. Elle en a pris une, puis 2, puis 3. Elle a fini par tout perdre parce qu'au début, elle est venue se mettre derrière, dans un coin, derrière nous, elle pleurait. Mais ça ressemble à quoi une vache qui pleure? Ça fait comment? Bon, des larmes. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont nous dire peut-être que c'est la douleur, mais je crois pas. Je crois que c'est comme nous. Hein, comme nous. Et comment on fait pour consoler une vache? On va lui faire des câlins. Mais généralement, elles aiment bien. Ah oui? Vous voyez, quand elles commencent à allonger le cou, c'est qu'elles aiment bien. C'est comme les chats. Oui, exactement. Vous voyez, là, elle allonge le cou, elle est toute contente. Et elle ronronne? Non, elle ronronne pas. Ah oui, elle aime bien, elle aime bien. Est-ce que Bulle te déçoit? Non, Tu n'es pas déçu? non. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a osé se battre, c'est déjà. C'est ce que je voulais. Qu'elle fasse au moins un combat. Qu'elle ose. De toute façon, les vaches, elles ont le caractère de propriétaire. Ah oui? C'est vrai. Ça veut dire que Jérôme, c'est un bagarreur alors? Ouais, non. Mais c'est une personne qui respecte tout le monde. Et les vaches, elles se respectent. Hein? Oui, mais si elles respectent trop les autres vaches, elles vont pas les battre. Non, mais tout en les respectant, elles les battent. Ça, c'est... Ouais. Parce que ça, on a un jour par an, hein, notre plaisir. Hein? Un jour par an, mais on y a 365 jours derrière. Hein? Donc faut les aimer. Il faut les adorer. Et ça fait 3-4 ans qu'il a la reine des reines. Hein. La reine des reines? C'est le monsieur de la race. Hein. C'est lui qui gagne tout le temps? Hein, très souvent, ouais. Il a de super belles bêtes. Ouais. Comment c'est arrivé? La première... Ça fait combien? Ça fait très longtemps contre tête, c'est dingue. Ouais, ça peut durer longtemps même. Hein. Ça peut durer des fois une demi-heure, 3/4 d'heure. Ah bon? Ça va être une très belle lutte. Hein. Je vous avais dit. C'est magnifique. C'est 2 bêtes tenaces. Il y en a plein qui lâchent. L'année passée, la 38 n'était pas du tout en forme. L'autre aussi. Et cette année, vous voyez, elles ont du punch. Et là, ça dure. Et à quoi elles pensent pendant qu'elles font ça? Merci de serrer la 22 et la 15. À gagner l'autre, je crois. Je pense que ça pense seulement à la gagne. Merci pour les propriétaires de la 22. Merci. Merci pour les propriétaires de la 22. La 38 qui a la meilleure sonnette, hein? Alors là, c'est pas vrai. Alors ça, c'est sûr. Parce que là, le Giovanol, c'est un Joseph, ça. Ouais, mais ça, c'est pas Joseph, mais le meilleur. Bon. Alors, justement, Qui a la 8, qui a la 38? Alors, la 38, c'est René, et la 8, c'est moi. Et là, elles sont tête contre tête. Voilà. Alors, nous, on n'ose pas mettre nos têtes ici. Allez, Tina, allez! Allez, Terno! Allez, nom de Dieu! Et ça fait combien de temps qu'elles ont tête contre tête, là? Oui, déjà un petit moment. Hein. Ça fait bien 10 minutes, là. Ouais, 5-10 minutes. Et qui va gagner? Ça, on y verra après. Tout à l'heure. Allez, Tina, allez! Ah putain, il faudrait qu'elle arrive à la reprendre dessus. Elle a trop les côtes fermées, ta vache. Elle devrait la couper en bout. Hein. Mais alors, vous avez 2 vaches qui sont en train de se battre jusqu'à mort et vous vous parlez quand même. À qui elle connaît? Oui. Mais pourquoi il ne faudrait pas qu'on se parle? Parce que vous êtes des concurrents, des ennemis. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre les animaux et les hommes, je dirais.
Parce qu'au contraire, on est deux grands amis. Si les gens avaient l'intelligence des bêtes, ça irait mieux dans le monde. Hein? Entre la vache de René et la vache de Philippe. Je sais, Tina, que tu vas l'avoir. Tina, tu vas l'avoir. Ah mais non, mais c'est incroyable, ça dure 15 minutes. Ah ben là, c'est des bonnes. Là, ça va être la plus têtue qui va gagner. À un moment ou à un autre, il y en a une, elle va perdre le moral, elle va dire bon. Alors laquelle? Mais laquelle? Ben, j'y sais pas. Il y en a une qui va perdre plus par lassitude que par faiblesse. Voilà. Vous voyez, alors là, aujourd'hui, quel que soit le résultat, cette vache, elle me fait un plaisir énorme. Là, c'est une bête qui fait plaisir à un éleveur, vous voyez. Elle fait une belle lutte, elle montre qu'elle essaye. Si elle perd, ben, ma foi, si elle perd, elle perd. Hein. À un moment donné, il va falloir qu'on ait une des deux qui gagne. Mais donc, c'est pas grave. Là, mon plaisir est total aujourd'hui. Total. C'est quoi votre bonheur exact, là, en ce moment? Ben, c'est parce que j'ai... Comment vous dire? C'est la... Donc là, évidemment, elles reprennent un peu leur souffle. C'est la suite. En même temps, elles se reniflent, elles se toisent. Elles continuent leur période d'intimidation. Il n'y en a pas une qui lâche. C'est le suivi avec mon grand-père. C'est-à-dire? Ben, il est là. Ça, c'est pas une bagarre. Ça, c'est un Pensez à bon votre combat. grand-père. Il y a tout eu, il y a de la force, il y a de l'intelligence, il y a de l'instinct. Ça vous touche encore comme ça? Face au 15, serré 49 et 15. Diablos contre Pinson. Bon, faut que je me ressaisisse, hein, pour faire les fous. Mais oui, c'est ça, on est avec nos anciens, on est avec ceux qui sont plus là. C'est le suivi de toutes nos traditions. Allez, Tina, allez. Carmon de Ravanel, Tina de Bruchet. Ça bouge encore, ça sort bloc. 86, c'est quasiment le même poids. Allez. Alors, c'est... C'est lui qui a gagné? Là, pour l'instant, il a gagné. Super, ça rend heureux, hein. super match, super combat. Et je pense qu'on aura des matchs de ce niveau. Mais on est heureux de quoi quand on gagne? Parce qu'on l'a pas entraîné, la vache, on n'a rien fait de spécial. Alors, on s'en est occupé toute l'année, tous les jours, matin et soir. Et puis, voilà, hein, c'est des vaches qu'on a fait naître chez nous, souvent, qu'on aime, forcément, ça nous fait vibrer quand on arrive à avoir une bonne bête qui va faire des belles luttes, c'est extrêmement appréciable. Ah, 16-8. Allez, fini. Et c'est parti, allez. Allez, c'est parti. On n'est pas loin de Rennes, là, pour la vote. Elle est où, deux ou un? La médaille d'argent pour la cloche d'or et la cloche d'argent. La sonnette d'or. Allez, Tina. Allez, Tina. Allez, ma Tina. Allez, vas-y, allez. Allez, Titi. Putain, si elle est reine, le nom de Dieu. Et la 15, c'est Pinson. Encouragez-les, supportez celle que vous voulez, la nuit ou la fin, la fin de la nuit. Le programme tire à sa fin, j'espère qu'on va pouvoir finir avant la pluie, avant la nuit. Ah, c'est dur pour le cœur, je vous le dis, moi. Hein. C'est vrai? Oh là là. C'est dangereux. Ah, elle se fait lever, c'est pas tant bon. Elle recule. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Comment ça se fait? Faut que je laisse faire, ça. Allez, vous suivez, Tina. Et vous suivez votre position de Tina. Elle recule, mais elle n'abandonne pas. Non. Mais là, elle commence à fatiguer. Allez, encouragez-les, les deux, là. Parce qu'en fait, avec les efforts qu'elles font, elles ont dû laisser un peu de graisse, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, ça pousse. Allez! Là, ce qui peut faire la différence, ça va être la fatigue, je pense. Ouais. Parce que Tina, elle doit quand même être bien fatiguée, là. Alors, si elle vient à gagner là, je vais vous dire que quoi? Ça va exploser. Hein. Allez! Vas-y! Allez! C'est bon! Allez, Titine! Tu vas l'avoir! Les éleveurs, là, ils sont à fond, là. Je peux pas vous dire, là, si on les branche, je pense qu'ils ont le cœur qui... Qu'est-ce qu'ils ressentent, les éleveurs?
Ah bah là, ils sont excités. Regardez, il est limite de la crise cardiaque, là. Hein. Mais on va passer la nuit, là. Non. Non, ça va bien finir à un moment. Faut qu'il y en ait une des deux qui arrive à faire un tout petit peu mal à l'autre, puis ça va faire. Parce que là, ça fait 20 minutes à nouveau. Hein, là. Déjà? Ouais. C'est-à-dire que votre vache numéro 8, elle a fait 2 fois 20 minutes. Ah, ouais. Ça peut durer toute la nuit. C'est dingue. Ah, qu'est-ce que vous décidez les deux là? Ex-aequo, ex-aequo. Ah. Allez, passons, Tina, passons. Allez. Ben là, il va essayer de les séparer. Pourquoi il les sépare? Personne n'a gagné. Ouais, c'est un peu dommage, mais ils veulent préserver leur bête. Pourquoi elles fatiguent? Là, elles sont fatiguées, ouais. Elles en peuvent Bon, plus. pour les désencorner, là, faites attention. Elles veulent pas lâcher. Hein. C'est les propriétaires qui décident et elles n'ont pas envie de lâcher. C'est rare ce genre de situation? Oui, c'est rare, ouais. C'est très rare, ouais. Tu sais que ça peut durer encore très longtemps. Hein. Mais toute la nuit, elles peuvent rester comme ça? Oh, peut-être pas toute la nuit, mais une bonne, peut-être encore une demi-heure, on sait pas. Hein. Donc là, elles vont être ex-aequo du coup. Ouais. Ah, elles veulent pas. Laisse faire. C'est pas Le public veut qu'on laisse faire, c'est ça? Ah, je pense. Les bêtes ont envie, alors on va laisser faire les bêtes. Ah, c'est dingue. C'est un super luche. C'est dangereux, non? Ouais, ça peut être dangereux, ouais. Qu'est-ce qui peut se passer? Il y en a une qui pourrait renverser un dégât, là, hein, sans le faire exprès, hein, mais en bougeant, en essayant de se battre contre l'autre. Passons, Tina, passons. Sont ex-aequo, voilà. Elle tire la langue. Elles sont épuisées, là, les bêtes. Elles en peuvent plus. Vous Elle êtes tire la déjà langue. premier ex-aequo de la catégorie de la deuxième catégorie. Ovation pour eux et pour leur vache. C'est presque dommage. Ouais, mais c'est sans sas, quoi. C'est bien, parce qu'on peut pas, après, il faut respecter aussi ces hommes petites. Hein. Si on les aime et puis qu'on les respecte à un moment donné, moi ça fait déjà bientôt 10 minutes que je demandais à l'autre propriétaire si vous était d'accord. Ils ont un super esprit, nos éleveurs. Il fallait le faire parce que... Pour respecter les bêtes. Ouais, c'est un respect vis-à-vis d'elle, parce que c'est sensationnel ce qu'elle a fait. Bravo, bravo. Bravo, les villes de Philippe. Bon pas de reine. Non, pas de reine. Merci de m'avoir accueilli dans votre petite bulle de bonheur. Ouais, j'espère vous l'avoir fait partager. Super, moi j'ai adoré, j'adore vos vaches. Parce que c'est vrai qu'elles sont fougueuses, teigneuses, mais sympas. Très sympa et super docile, très proche de l'homme. Et voilà, c'est ce qui fait que beaucoup d'éleveurs tombent amoureux de cette race-là. Nous, avec des petits troupeaux, on est vraiment très proche de nos bêtes et ouais, on en tombe amoureux très facilement. C'est une drogue après, hein. C'est une drogue difficile de s'en passer. Voilà, je ne sais pas si ça me quittera et j'espère peut-être, je ne veux pas dire droguer les autres, mais transmettre un petit peu de ma passion à des futurs éleveurs ou
mes enfants, j'en sais rien, on verra bien, je vais pousser personne, mais parce que ça, il faut être vraiment passionné pour le faire. C'est beaucoup de boulot, mais en même temps, en contrepartie, des journées comme celle-ci, c'est beaucoup de bonheur. Voilà. Il n'y a pas besoin de gagner pour être heureux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Call me up in the evenings and tell me what they did this time. No matter what, I'm by your side. When it's raining, we'll go to the video store. We even like to see movies. No damn Jedi's or hobbits this time. And you laugh at my jokes and I laugh at your jokes. And I even like the birthday presents. Get me dancing, living room. We dance on sidewalks, we dance in the movies.